Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de te retrouver sur YouTube aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler technique de mix. J'étais absent pendant pas mal de temps. Je suis désolé, mais j'ai vraiment beaucoup de projets qui me prennent du temps entre le logiciel Genesis que je développe pour aider tous les DJ à développer leur activité et à vivre de leur passion, les formations que je donne, les cours que je donne. Mais voilà, je reviens et aujourd'hui, je vais aborder un sujet que beaucoup m'ont demandé. C'est comment on fait pour passer d'un BPM petit à un grand BPM et inversement. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je m'appelle Vincent Questelot et je suis là pour t'aider dans ton activité de DJ. Souvent on me dit ouais mais comment je fais pour passer d'un BPM à 90 à un BPM à 130 et inversement. Je vais te montrer deux astuces, voilà comment on fait sur des morceaux pop électro et sur des morceaux R&B. Ça te permettra justement de bien jouer avec les différents styles quand tu es en prestation. J'espère que ça va te plaire. N'hésite pas donc à t'abonner, à laisser un pouce bleu, à laisser des commentaires. J'essaie de répondre un maximum pour vous aider. Ce que je vais te montrer, c'est assez simple, mais ça demande quand même un peu de pratique pour que tu puisses y arriver, un peu de technique. Il n'y a rien de bien compliqué, tu peux le faire avec quasiment tous les contrôleurs. Là, on est plus sur un niveau intermédiaire que débutant, mais je ferai aussi une vidéo pour, si j'ai de la demande, pour vraiment quelque chose de très débutant, si besoin. Alors, je t'ai préparé plusieurs morceaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec le master tempo et le sync. Je sais qu'il y a un gros débat chez les DJ. Oui, mais le sync, c'est pas bien, il ne faut pas mixer au sync. Oui, mais tu verras que là, pour cette technique, ça va être très utile. Et je suis d'accord avec toi, il faut savoir mixer à l'oreille. Mais aujourd'hui, le sync est un élément qu'on a à disposition. Donc, il faut l'utiliser pour devenir créatif dans ses mix. Donc, on va jouer avec le master tempo, on va jouer avec le sync, on va jouer avec nos EQ, évidemment. On va mettre quelques effets, on va jouer avec les boucles. Donc, voilà, c'est pour ça que je te dis que c'est un peu plus technique à avancer, mais tu verras que c'est très simple et toi aussi, tu vas pouvoir y arriver. Je te fais d'abord la démo et puis après, je t'explique tout en détail. Là, on est sur un BPM qui est à 129 et l'idée, ça va être de passer sur un BPM qui est aux alentours des 90. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment pas compliqué. Dans un premier temps, j'ai mis le morceau B, donc le morceau que je vais rentrer, le morceau R&B, je l'ai mis au sync. Ça veut dire que tu vois, là par exemple, j'ai mon morceau qui est à 130 BPM, celui-là il est à 130 BPM. Ça veut dire que quand je vais utiliser mon master tempo, si je ralentis, ça va ralentir là aussi. Si je l'accélère, ça va l'accélérer là également. Première chose, tu mets ton sync pour caler tes morceaux. Deuxième chose, c'est que je vais créer une boucle, souvent sur un vocal, parce que voilà, je trouve que c'est plus sympa. Et je vais venir ralentir mon morceau que je suis en train de jouer au master tempo. Et pour que ce soit un petit peu plus homogène, un petit peu plus joli, je vais venir accompagner d'un filtre passe-bas. Donc l'idée, c'est de descendre ton master tempo jusqu'à arriver sur le tempo original du morceau que tu es en train de jouer. Là, en l'occurrence, c'est 90. Donc je vais descendre ici jusqu'à 90. Je vais ajouter un petit effet pour donner un petit peu de vie, un petit peu de corps à tout ça. Moi, j'utilise l'effet ping-pong. Alors, si tu es sur le téléphone ou ton ordinateur, tu ne vas pas forcément l'entendre. Je t'invite à mettre un casque. L'effet ping-pong, ça fait vraiment un effet gauche-droite, tu vois, comme ça. Ça va courir dans tes oreilles. Mais tu peux mettre un effet de reverb, tu peux mettre un effet de delay, d'écho. Tu mets celui que tu veux au final, peu importe. Moi, j'aime bien celui-ci dans cette configuration-là. Une fois que j'ai rentré mon morceau, que je suis arrivé au bon tempo, je vais tout simplement envoyer mon morceau avec un play. Alors là, dans l'exemple que je t'ai fait, je suis rentré avec un petit baby scratch. Je trouve que c'est toujours mieux quand tu passes sur du R&B parce que ça met le ton. Le baby scratch, il n'y a rien de compliqué. C'est super simple, je te montre rapidement. Le baby scratch, en fait, tu viens hop, devant ta basse, tu viens faire 1, 2, 3, 4. J'avance, je recule, j'avance, je recule. Comment veux-tu que... Par contre... Attention, il y avait une erreur que je faisais beaucoup, moi, et je vais te la dire pour pas que tu la fasses, c'est que je faisais 1, 2, 3, 4, et je lançais mon jog. Tu vois, ça, c'est vraiment pas bon. Parce que tu perds le tempo, en fait. Donc, l'astuce, c'est qu'il faut tout simplement que tu viennes faire 1, 2, 3, 4, et tu lâches.
C'est aussi simple que ça. Et après, tu peux l'accompagner du crossfader si tu veux. C'est pas forcément une obligation. Teste ça, tu verras, c'est pas compliqué du tout. Et quand tu rentres sur un morceau qui est R&B, ouais, ça met un petit peu le ton. Donc je te le refais et en même temps, je vais t'expliquer. Donc j'ai mis mes deux morceaux. Hop, tu vois, mon morceau original, il est à 130 plus ou moins. Mon morceau ici, il est synqué. Je vais lancer mon morceau. Là, je vais venir appliquer une boucle, souvent de 8 ans d'ailleurs. Voilà, sur un vocal qui est assez atypique du morceau. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer un filtre passe-bas, tu vois. Et simultanément, je vais venir baisser mon master tempo pour atteindre le tempo original de 89, la 90 de Empire State of My Mind. Quand je reviens, je mets un peu d'effet. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Alors là, tu vois, je suis descendu à 86 et j'étais un petit peu en dessous. J'aurais pu remonter un peu. Mais bon, je pense que tu as compris le principe et tu peux vraiment faire des choses qui sont vraiment très sympas et pas compliquées à faire techniquement. Il faut juste un petit peu d'entraînement. Je vais te montrer à présent la deuxième façon de faire. Enfin, on va reprendre un peu les mêmes principes, mais cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va passer d'un morceau qui est à 90-100, tu vois, et on va aller jusqu'à un morceau qui est à 130. L'objectif, ça va être de créer une tension et de pouvoir arriver sur un gros drop qui fracasse bien. Je te fais une petite démo et je t'explique tout, encore une fois, en détail. Alors juste avant, si ça t'intéresse de prendre des cours de mix, j'ai quelque chose à te proposer qui peut être vraiment intéressant pour toi. Je ne te parle pas d'une énième formation où tu vas te retrouver tout seul devant ton écran. Non, non, je te parle d'un accompagnement en visio, directement avec moi et en live. Si ça t'intéresse, il y a un lien dans la description, tu cliques dessus, tu mets simplement tes coordonnées et puis en fonction de ce que tu auras répondu sur le questionnaire, je t'appellerai au téléphone et je t'expliquerai en quoi consistent ces accompagnements, ces cours en live, en privé, directement, toi et moi. Voilà, je te montre la deuxième technique maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment pas compliqué et ça te permet vraiment d'avoir quelque chose qui est très impactant. L'idée, ça va être d'arriver sur le drop. C'est-à-dire que tu pars de ton morceau qui est à 90-100, que ce soit du rock ou du R&B, et passer sur un morceau électro, mais passer sur le drop complet. Donc là, l'objectif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon master tempo, je les ai syncés, mes deux morceaux. Donc cette fois-ci, c'est le morceau lent qui est le master. Tu vois, dans l'autre exemple, l'exemple précédent, c'était le morceau rapide qui était le master. Donc je te le remontre avec ce que j'ai fait, je te l'explique tout en détail. Et là je vais aller chercher une boucle, quelque chose qui me plaît, tu vois, une petite boucle, un petit vocal qui me plaît, que je vais répéter sur 4 ou 8 ans. Voilà, Crazy by Now, je le répète en boucle, et je vais pouvoir rentrer mon morceau. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer un filtre, tu vois ici, je vais mettre un filtre passe-bas sur le morceau que je vais rentrer. Donc je vais d'abord, dans un premier temps, accélérer le master tempo, tu vois, ici, je vais accélérer mon master tempo, comme ça va accélérer le morceau ici qui est censé être à 130, tu vois. Simultanément, je vais venir remonter mon filtre passe-bas jusque midi, tu vois, pour qu'on puisse entendre le morceau. Mais vu que je suis en train de rentrer des basses ici, je vais également baisser les basses du morceau que je suis en train de sortir. Ok? Et à un moment donné, je vais venir rétrécir la boucle, 2 temps, 1 temps, etc., etc. Vraiment venir la rétrécir avec un petit effet de noise. Tu choisis l'effet que tu veux. Tu vois, ce qui donne un peu vraiment de corps à ta tension qu'on va créer. Et ce que j'ai fait, c'est que 2 temps avant le drop, j'ai fait un backspin. Un backspin, c'est pas compliqué. Tu as ton morceau, tu mets ta main ici sur ton jog, à midi plus ou moins, et tu viens faire...
C'est aussi simple que ça. Tu vois, ce qui est important, c'est vraiment de le faire 2 temps avant le drop pour pouvoir avoir cet effet justement de retour en arrière juste avant la percussion du drop. Je ralentis la boucle, je mets un petit effet. Je ralentis la boucle encore, je la rétrécis, pardon. Tu vois, c'est pas bien compliqué, c'est juste que tu fais plusieurs choses en même temps, mais en soi, c'est vraiment pas compliqué et ça te permet comme ça de passer d'un morceau qui est à 90, 100, quelque chose qui est R&B, à un morceau qui est bien électro, tu vois, bien énervé. Je récapitule pour cet exemple, je mets le master tempo, je sync mes morceaux, tu vois, ensemble. Je vais venir accélérer avec ici le master tempo. Je vais rentrer mon morceau avec un petit filtre passe-bas. Je vais ensuite, vu que je rentre des basses ici, baisser mes basses ici, raccourcir la boucle de plus en plus, et venir faire mon backspin. Alors le backspin, tu pourrais aussi le faire, je t'ai dit 2 temps avant le drop, tu pourrais aussi le faire 4 temps avant le drop. C'est possible. Regarde ce que ça donne. La backspin, je vais le faire 4 temps avant. Voilà, tu peux le faire aussi 4 temps avant le drop. Ça, c'est toi qui vois un petit peu. Je récapitule une dernière fois pour que tu aies bien compris. Juste avant, si tu veux, je te rappelle que si tu veux prendre des cours avec moi directement comme ça, mais sauf que tu es accompagné, je te donne des exercices, il y a un suivi, tu travailles, tu m'envoies tes vidéos, etc. Il y a un vrai suivi, tu vois, tu m'envoies tes vidéos, tes sons, on travaille sur tes propres sons. Il y a un petit questionnaire dans la description. Je te rappelle, donc, on vient augmenter le master tempo, on rentre avec un filtre passe-bas, simultanément on vient baisser les basses, ensuite je viens raccourcir la boucle que j'ai créée. Forcément, il faut créer une boucle avant, eh ben ouais, sinon ça marche pas. Tu crées ta boucle et je mets un petit effet, celui que tu veux, le noise, le flanger, le Mobius, comme tu veux. Et ensuite, je viens appliquer un backspin. L'autre technique, je te le rappelle aussi, comme ça tu as vraiment toutes les informations, sur le fait de passer d'un morceau élevé à un morceau plus calme. On vient créer une boucle que je vais venir ralentir avec le master tempo. J'ai synqué au préalable les 2 morceaux. Je viens cacher tout ça avec un filtre passe-bas. Quand je reviens, je mets un petit effet pour donner un peu de corps à tout ça. Et ensuite, je viens appuyer mon play sur le premier temps ou rentrer avec un baby scratch. J'espère que ce contenu t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu veux d'autres choses dans ce style-là, que je te montre d'autres techniques de mix, qu'on parle de plein de choses au niveau de ta praticité sur les platines. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt. C'était Vincent. Ciao!